Nous sommes le mercredi 19 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. La une du journal, le Premier ministre Laurent Lamothe se félicite de la signature de l'accord d'El Rancho. C'est une victoire pour tout le pays et c'est la preuve que le pays est sur de bons rails, a indiqué le chef du gouvernement. C'est confirmé, le président de la Chambre des députés a paraphé l'accord, mais a consigné les réserves de la Chambre basse sur l'ensemble du texte et particulièrement sur la formulation de l'article 12 au motif qu'elle n'entend créer aucune jurisprudence tendant à mettre en veilleuse une loi votée et publiée par l'exécutif. Des réserves additionnelles ont été mises sur l'article 13 quant à la constitution de la commission de suivi des accords qui doit nécessairement en comprendre un représentant de chacune des deux chambres. Le Réseau national de défense des droits humains publie son rapport sur l'affaire Oudli Etea, alias Sonson, la famille a le chef du gang Galil, spécialisé dans le narcotrafic et le kidnapping. Le RNDDH dénonce les rapports de proximité du pouvoir avec les réseaux mafieux et appelle la justice à faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les membres de ce gang ont pu être en possession de matériel de l'État pour commettre leur forfait. Des militants pro-russes ont pris ce mercredi le contrôle de bases navales ukrainiennes situées en Crimée et se sont emparés du chef de la marine ukrainienne, Sergueï Gaïdouk. L'Ukraine va par ailleurs sortir de la CEI, la communauté des États indépendants, réunissant 11 républiques soviétiques et menée par la Russie. Le G7, dont les dirigeants sont convoqués lundi à La Haye, devrait discuter de l'exclusion permanente de la Russie des rangs du G8 après le rattachement de la Crimée à Moscou, a déclaré ce mercredi le Premier ministre britannique David Cameron. Manchester United, vainqueur 3-0 de l'Olympiakos et de Borussia Dortmund, malgré sa défaite en 2 face au Zénith Saint-Pétersbourg, sont les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le développement du journal, mesdames et messieurs, le Premier ministre Laurent Lamothe se félicite de la signature de l'accord d'El Rancho. C'est une victoire pour tout le pays, a indiqué Laurent Lamothe ce mercredi. C'est la preuve que le pays est sur la bonne voie, a ajouté le chef du gouvernement. Nous vous proposons d'écouter les propos de Laurent Lamothe. On part vers la bonne direction. Qui est encore là, de toute façon, de montrer que quand Haïtiens, le nous voulons, nous mettons nous ensemble pour faire payer nous avancer. Nous ne sommes pas toujours obligés, après étrangers, pour une faire pour nous. Nous montrer, nous donner le temps. Nous battre le temps, parce que tout le monde félicite tout acteur participé, spécialement cardinal là, pour leadership qui mène à Agos. Parce que Agos, c'est une victoire pour tout Haïtien. Ce n'est pas seulement pour le gouvernement, mais pour le Parlement, mais quoi que ce soit. C'est une victoire pour tout Haïtien. Pour nous montrer non seulement Haïtien, mais le monde entier que Haïti prend tout par les forces et avec leadership, nous mené le pays dans la bonne direction avec un consensus pour que tout le monde là-dedans, tout le monde participe. Voilà pour les réactions du gouvernement, du chef du gouvernement, le Premier ministre Laurent Lamothe. Et il est à noter que l'accord a été paraphé vendredi soir par le président Michel Martelly pour l'exécutif Sylvain Vincent Benoît pour le Sénat de la République et des partis politiques participant au dialogue. C'est confirmé, le président de la Chambre des députés a
paraphé le document. Il l'avait annoncé mardi. Cependant, dans une note, Stevenson Jacques Timoléon souligne que la Chambre basse émet des réserves sur l'ensemble du texte, et particulièrement sur la formulation de l'article 12, au motif qu'elle n'entend créer aucune jurisprudence tendant à mettre en veilleuse une loi votée et publiée par l'exécutif. Des réserves additionnelles ont été mises sur l'article 13 quant à la constitution de la commission de suivi des accords qui doit nécessairement comprendre un représentant de chacune des deux chambres, ce qui fait dire au député Sadraque Dieudonné que l'accord est nul et non avenu. Nous gagnons, et non mais nous, à preuve, un document daté du 17 mars 2014 et qui signé du président Stevenson Jacques Timoléon, qui dit clairement que la Chambre des députés émet ses réserves sur l'ensemble de l'accord et particulièrement sur l'article 12 et l'article 13. Ceci dit, Chambre des députés a dit pas reconnaître accord ça parce que l'accord pas bon et signature président Timoléon, son signature pour la galerie, son signature diplomatique, mais qui n'a pas bien effet, puisque Chambre des députés à lui-même, il dit, il émet, il formule, réserve sur l'ensemble de l'accord. Donc, monsieur, dame, accord a tombé, puisque c'était un accord tripartite, un accord qui était concerné l'exécutif, le législatif et les partis politiques. Or, dans le niveau Sénat, avis yo partagé, mais au niveau de la Chambre des députés, les avis ne sont pas partagés. Les députés se sont entendus, ils ont dit tous d'un cœur que l'accord pas bon et ils ont formulé réserve sous ensemble accord. Si le président signe, je ne sais pas pour qui ça signe, mais pas de raison pour signer encore. Chambre des députés qui bali mandat, il lui-même dit il formule réserve sous ensemble accord. Donc, signature ça, il nul et non avenu. Signature ça, pas veut dire rien. Parce que la Chambre des députés, lui-même, il ne pas reconnaître accord, il dit accord pas bon. Tout compte fait député et président lycée accord, il dit que une majorité de députés qui supportent la signature. Et ou même qui va position. Président pas menti. Écoutez, moi, toute Chambre des députés a dit accord pas bon, il a formulé réserve sur l'ensemble de l'accord. Moi-même, je fais partie des députés qui émettent réserve sur l'ensemble de l'accord. En assemblée, de prendre décision ça? En assemblée. Bien entendu, et dans la conférence des présidents. Dans l'assemblée, conférence des présidents. Autre réaction, celle du député Vikens Derilus, qui a indiqué que le dialogue interhaïtien, au lieu d'apaiser la situation, a mis à nu le niveau d'hypocrisie des dirigeants haïtiens. Il déplore que les participants aient accepté de réduire les pouvoirs du Parlement, notamment en ce qui a trait au processus d'amendement de la loi électorale. On va regarder que automatiquement à quoi sorti. Donc, ensemble de partis politiques qui ont même participé, qui font bon. Donc, où il y a des gens qui sont en opposition politique qui gagnent des critiques et nous sommes capables de dire assez pointus sous question de dialogue, sous thème qui aborde le dialogue, sous ça qui la donne, dans quel sens par exemple, et communauté à Ouessamdoulan, et de manière générale, sous plusieurs thèmes, nous sommes expliqués là, planter à travail à la terre, Ouessamdoulan, ouvrir à tous les syndicalistes, professeurs de l'école, question sanitaire, question environnement, question sécurité. En dedans pays qui côté ça ou senti comme si nous question ça opposé dans le sens pour nous joindre une solution pour 5 10 15 ans qui venir pas du tout ouais ça nous donc au lieu que dialogue là si dialogue là gon bagay li fait li permettre nous confirmer encore niveau hypocrisie ensemble de monde qui choqué dans tête l'état je veux dire li permettre nous ouais par exemple niveau démagogie ensemble de dirigeants politiques pour preuve un exemple simple. Comment comprendre par exemple dans l'accord qui sorti United sinon plusieurs là-dedans retirer prérogative la loi constitution bail assemblée et députés ou assemblée sénateur pour me dire parlement en tant que tel. Nous-mêmes haïtiens nous pas comparer pour nous adresser problème qui effectivement problème structurel bien évidemment qui effectivement pour permettre que d'embrasser l'idée nous y joindre une alternative à mode système politique et que nous avons aujourd'hui, qui certainement pas venu avec M. Chao, mais qui existait depuis longtemps.
Député Deribus, nous avons une année électorale. Une année tout côté, nous prenons gain pour que nous fassions amendement et constitution, pour que nous passions là-dedans. Est-ce que notre bagage là, ou avez l'impression que au moins une échéance, nous ne pas perdu, nous ne pas manquer, sinon et faire de manière bâclée? Son année qui a très surchauffé, son année qui a gagné un pile bouleverse, un pile par la pile, amendement, constitution par exemple. Eh bien, son bagage qui doit jeter dans l'opinion depuis qu'on y a pour nous connaître en d'autres thèmes, sous qui ça n'a accordé nous, sous question ça, et leur barre à venir dans le Parlement pour ne pas trouver dans la même situation que j'en ai fait déjà. Et au niveau du Grand Corps, le sénateur Jean-William Gentil se dit étonné du fait que le premier secrétaire du Sénat, Sylvain Vinson Benoît, signé l'accord d'El Rancho au nom du président de seul Simon Dera, et ce malgré l'opposition de la conférence des présidents. Cet accord, au lieu de créer les conditions favorables à l'organisation de bonnes élections dans le pays, risque d'accroître les risques d'un chaos politique, indique le deuxième sénateur des NIP. Il est à noter que le sénateur Gentil, qui représente son parti contre la peuple au dialogue politique institutionnel, avait quitté la table des discussions. Bien étonné qu'effectivement le président et secrétaire Benoît signent pour président. Donc nous pensons que c'est des bagailles qui démontrent toujours dans quel niveau politique a fait dans le pays. Et que ça vient fragiliser toute institution dans le pays. Alors que le dialogue, ça, tu es supposé renforcer l'institution, tu es supposé harmoniser les relations entre pouvoirs et tu es supposé créer des conditions acceptables pour l'élection et crédible et souveraine faite dans le pays. Moi, je crois que ça qui fait là, les créer conditions pour nous aller plus vite toujours dans le chaos qu'on a dénoncé depuis quelques temps. Depuis janvier, la conscience qui fait dans le Sénat, je crois que ce n'est pas lui pour créer conditions pour faire séance recommencer. Parce que son assemblée, parce que soit dit que vous respectez pas parole, mais le premier bagage pour respecter en tant que représentant de l'Assemblée, c'est le mot d'ordre Assemblée. Je ne comprends pas là. Ça veut dire que les gens qui signent pour le scénario, ils ont plutôt à le mettre sous le dos, pour arriver demain, c'est pour que l'élection va être faite l'année. Parce que c'est beaucoup avec conditions à côté pour faire l'élection en 2014. Est-ce que vous voulez dire signature accord ça n'engage que le président du Sénat, Dieu-Seul Simon Dera, et le premier secrétaire Sylvain Benoît? Il paraît ça, parce que si on assemblée ils font bagaille, ils font l'autre bagaille. Donc ça veut dire que ce sont les gens qui sont engagés, si a-t-il lancé les Allemands engagés. Quand on parle de l'actualité, le Réseau national de défense des droits humains se dit profondément préoccupé par les rapports privilégiés que certains criminels notoires entretiendraient avec des membres de l'équipe au pouvoir. Le responsable de programme au RNDDH, Mario Lengil, cite notamment le cas de Woodley et Théard, dit ce sont la familia qui entretient des rapports privilégiés avec la famille présidentielle. Woodley et Théard, chef du gang Galil, recherché par la police, et le frère de la première dame, Charles Saint-Rémy, alias Kiko, sont copropriétaires d'un restaurant à Pétionville qui offre des services traiteurs au Palais national. Poursuit Yolène Gilles. Il y a également le cas de Vince Daniel, arrêté pour trafic de drogue, puis libéré sous recommandation des autorités haïtiennes. Dans un rapport publié ce mercredi, le RNDDH demande à la justice d'assumer ses responsabilités en neutralisant le gang Galil et de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les membres de cette association de malfaiteurs ont pu être en possession de matériel de l'État pour commettre leur forfait. Il y a 4 individus qui font partie de gros gang qui est les gangs Galil, qui est impliqué dans l'action kidnapping, assassinat et exécution et sommaire que la police lui fait poser la patte sur eux et dans le cadre kidnapping qui était fait sous Sami El Azi. Gang Galil ça qui dirigé par Woodley et Théard, alias Sonson la Familia ou bien SOS là, c'est un trafiquant de drogue lié qui est très puissant. Lui c'est proche Charles Saint-Rémy alias Kiko Saint-Rémy qui c'est frère première dame nan, Sophia Martelly. Et tous les deux c'est propriétaire d'un restaurant qui relève La Souvenance qui dans Montbrun Pétionville. Restaurant ça, c'est lui-même qui baille service traiteur dans le Palais national à divers autres ministères dans le pays. 12 septembre 2012, il y a un scandale qui était porté là et il y a un gros trafiquant de drogue qui est Vince Daniel
la police est arrivée interpeller pour implication dans le trafic de drogue. 48 heures après, lui-même il est arrivé et joindre liberté alors que ses amis président Martelly et depuis le 5 janvier 2014 il porté disparu. Ou gen MacArthur Febe qui c'est membre influent gang que Clifford Brandt a dirigé qui était un policier dans 4 teams qui n'a palais national ou vinn jeune jodi a Woodley était qui c'est numéro 1 gang Galil là et bien li proche il a des rapports privilégiés avec équipe au pouvoir. Et lui a géré business avec Charles Saint-Rémy alias Kiko. Et dans l'année 2013, là, nous pas oublié, il y a un nommé Chelson Sanon qui a avoué qu'il fait un paquet de crimes pour une série de gros dignitaires dans la tête de l'État. Nous-mêmes, dans le niveau RNDDH, nous sommes réellement préoccupés par l'accointance que l'autorité dans l'État gagne avec des bandits notoires, des trafics de drogue tout puissants. RNDDH a demandé pour continuer l'enquête que des CPJ mènent dans 4 dossiers ça pour démanteler une fois pour toutes gang Galil ça que Woodley était a dirigé pour la justice mettait sous contrôle li restaurant qui relait la souvenance là et puis tout pour aller enquêter sous compte bancaire tout membre gang qui nan gang Galil là et puis tout pour sanctionner tout le monde qui impliqué dans question ça pour question passation de marché pour clarifier pour lumière faite sous question plaque radio nationale d'Haïti qui est en possession de membres gang ça pour capable mener des activités et malveillants en dedans société puis mener devant instance de jugement tout membre gang à la onbade et pour la justice instruit dossier ça équitablement. Et voilà le Réseau national de défense des droits humains qui a donc publié un rapport sur l'affaire Woodley ETA, alias la Familia, ce chef de gang qui est en fuite, le chef de gang Galil spécialisé dans le narcotrafic et le kidnapping. Le Réseau national de défense des droits humains dénonce les rapports de proximité du pouvoir et avec les réseaux mafieux. Autre point de l'actualité, le collectif du 4 décembre continue de dénoncer l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain qui dénationalise des centaines de milliers de citoyens d'origine étrangère et particulièrement haïtienne. Le président du collectif, Jean-Robert Argan, réitère son appel au boycott des produits et services en provenance de la République dominicaine en guise de protestation, tout en appelant le gouvernement haïtien à prendre des mesures pour renforcer la production locale. Jean-Robert Argan reconnaît que la plupart des produits consommés en Haïti proviennent de la République dominicaine, mais fait remarquer que cette tendance pourrait s'affaiblir en cas de renforcement des postes douaniers et des frontières. Actuellement, nous sommes totalement dépendants de la République dominicaine. Nous sommes pratiquement inféodés parce que tout ça que nous consommons ici, c'est notre bois sorti. Cependant, femme Djou, c'est un bataille que nous avons mené pour nous défendre des abus qui sont violents. Côté que c'est nous-mêmes qui demandons chaque Haïtien faire un sacrifice pour ne pas servir avec Dominicain. Nous connaissons que nous ne sommes pas privés à 100%, nous ne sommes pas privés à 100% là-dedans. Parallèlement, ça nous prenait, c'est production nationale. Parce que si de côté, nous ne sommes pas capables de utiliser de produits dominicains, il faut nous capables de substitution. Et c'est dans le cadre de ça que nous faisons pousser pour que nous encadrions l'entreprise, nous mettons des mesures incitatives pour que nous soyons capables d'investir dans les produits agricoles, de façon que nous-mêmes, nous sommes capables de commencer à développer le pays. Donc, la production nationale a venir pour nous un bagage qui est très fort. Ça nous demande, parce que c'est sous livrier, nous allons continuer à pousser, c'est que le gouvernement nous support que nous avons besoin pour l'entreprise qui fonctionner, qui garantit en place l'entreprise. Deuxièmement, il faut que nous demandions au gouvernement qu'on a commencé à renforcer douane, poste frontalier, parce qu'un pile coulage sorti là, parce qu'automatiquement que
poste frontalier, nous commençons à mettre l'ordre là-dedans et que tout le monde paye ça pour payer, on va arriver à la parité concurrentielle et on a saisi pour voir combien de bagages que a fait la canon est capable de reprendre le dessus sur ça là. De son côté, le conseiller juridique du collectif Joseph Joël Louis appelle le gouvernement haïtien à décréter l'état d'urgence pour la relance de la production agricole, soulignant que les autorités dominicaines ne manifestent aucune volonté de respecter des accords conclus lors des deux premières rencontres dans le cadre du dialogue avec les dirigeants haïtiens. Joseph Joël Louis demande aux ressortissants haïtiens et étrangers de ne pas utiliser la République dominicaine comme destination touristique, soulignant que c'est un pays à la fois xénophobe et raciste. L'engagé volonté l'État dominicain avec vieux manœuvre via fait pour faire une loi qui naturaliser monde qui fait dans la République dominicaine qui d'après la constitution époque là c'est dominicain. L'engagé comportement clair l'État dominicain qui pas entendre respecter accord yo joindre dans deux premières rencontres sous dialogue là qui forcément lié yo l'engagé toute cause ça yo collectif là déterminé pour continuer bataille ça jusqu'au bout pour forcer l'État dominicain à cour constitutionnel là faire bac sous arrêt ça qui d'ailleurs son problème parce que le racisme l'inimé li pas respecter droit moun tant qu'on li violer droit moun qui c'est déjà dominicain. Collectif là a demandé et dit bien clair qu'elle campait derrière position ça yo. La continue demander tout le monde pour bataille derrière l'idée jouer une solution à carré sanguinaire ça. Collectif là continue demander tout haïtien pas acheter ni utiliser produits avec services qui sortis dans la République dominicaine. Collectif là a demandé tout haïtien et monde qui dans l'autre pays réfléchir en pile avant de mettre pied puis aller faire tourisme dans la République dominicaine parce que son pays raciste, qui xénophobe, qui pas respecter droit personne sur la terre. Collectif là a demandé pour l'État principalement Parlement et exécutif là déclarer état d'urgence pour relancement production nationale là. Mais faut décision ça yo commencer depuis dans budget république là qui pral voter l'autre semaine là. Collectif la pensé si y a un dialogue, faut que dialogue ça yo ta respecter toute convention, accord, à traité que l'État dominicain signé surtout dans ça qui respectait surtout dans ça qui pour avec respect de moun. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le Premier ministre Laurent Lamotte se félicite de la signature de l'accord d'El Rancho. C'est une victoire pour tout le pays. C'est la preuve que le pays est sur de bons rails, a indiqué le chef du gouvernement. C'est confirmé, le président de la Chambre des députés a paraphé le document mais a consigné les réserves de la Chambre basse sur l'ensemble du texte et particulièrement sur la formulation de l'article 12 au motif qu'elle n'entend créer aucune jurisprudence tendant à mettre en veilleuse une loi votée et publiée par l'exécutif. Des réserves additionnelles ont été mises sur l'article 13 quant à la constitution de la commission de suivi des accords qui doit nécessairement comprendre un représentant de chacune des deux chambres. Le réseau national de défense des droits humains publie son rapport sur l'affaire Oudli Théa, alias Sonson La Familia, le chef du gang Galil, spécialisé dans le narcotrafic et le kidnapping. Le RNDDH dénonce les rapports de proximité du pouvoir avec les réseaux mafieux et appelle la justice à faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les membres du gang ont pu être en possession de matériel de l'État pour commettre leurs forfaits.
Des militants pro-russes ont pris ce mercredi le contrôle de bases navales ukrainiennes situées en Crimée et se sont emparés du chef de la marine ukrainienne, Sergueï Gaïdouk. L'Ukraine va par ailleurs sortir de la CEI, la communauté des États indépendants réunissant 11 républiques soviétiques et menée par la Russie. Le G7, dont les dirigeants sont convoqués à lundi à La Haye, devrait discuter de l'exclusion permanente de la Russie des rangs du G8 après le rattachement de la Crimée à Moscou, a déclaré ce mercredi le Premier ministre britannique David Cameron. Manchester United, vainqueur 3-0 de l'Olympiakos, et le Borussia Dortmund, malgré sa défaite en 2 face au Zénith Saint-Pétersbourg, sont les 2 derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.